Qu'il fasse un rapport sur ces situations. S'il a entendu, qu'il réponde. Dans l'avion, un homme explique au téléphone que la cible a été maîtrisée. De l'autre côté, on n'en attendait pas moins d'un si grand assassin. Expédier une mission si vite est un vrai prodige. Mais un infernal bruit s'était emparé de tout l'appareil. L'assassin demande ce qu'il se passe. Nom de code Wolf. Il a toujours travaillé dur pour leur organisation. Mais il en sait bien trop. Qu'il meurt avec tous ses secrets. Un jeune homme aux cheveux blancs venait de se réveiller en sursaut. Que venait-il de se passer? Mais surtout, où est-il? N'a-t-il pas été tué lors de l'explosion de l'avion? Sa tête lui fait mal. Quelque chose semble avoir affecté son cerveau. Il y a 1000 ans, alors qu'une lune de sang sillonnait les cieux de la Terre, des dimensions spatiales se sont ouvertes. Il s'agissait là du début de l'ère des calamités. Pléthore de monstres ont ravagé le globe. Qu'est-ce que c'est que ces mémoires? Malgré les avancées technologiques, les armes humaines n'avaient pas le moindre effet sur ces effroyables créatures. En 10 ans, il y eut 100 millions de vies humaines perdues et la civilisation était au bord de l'annihilation. Mais la naissance des maîtres d'esprits bestiaux ont apporté une once d'espoir à l'humanité. Au fil du temps, de plus en plus de personnes se sont éveillées et ont obtenu différentes bêtes. Chaque nouvelle génération de maîtres d'esprits bestiaux était plus forte et plus talentueuse que la précédente. De sorte, l'humanité put enfin créer avec succès une civilisation capable de rivaliser et de freiner l'invasion des monstres. Au cœur du nouvel espoir de l'humanité, les maîtres d'esprits bestiaux étaient classés sur leurs compétences. Ce classement allait de rang E au rang triple S. Lui, Lin Yuan et son esprit bestial appartiennent au rang le plus bas, le rang E. Il n'a pas de famille ni le moindre ami. Il ne peut compter que sur son esprit bestial pour faire ses preuves. Et comme si cela ne suffisait pas, il a passé sa vie à être humilié. Tous ses camarades ne cessaient de le harceler. Et ce, à n'importe quel moment, quand il le souhaitait. Il était traité comme un véritable déchet. Notre héros, l'assassin Wolf, désormais Lin Yuan, constatait que les dieux ont eu pitié de son triste destin. Manipulé par les siens dans son monde, une nouvelle chance lui a été accordée. Il avait été accueilli par l'esprit de Lin Yuan. Alors comme ça, il est comme lui, quelqu'un qui a été abandonné. Notre héros ne pouvait bouger son corps. Lin Yuan dit à l'agent Wolf que puisqu'il en est ainsi, il n'a qu'à quitter ce monde cruel avec lui. Mais notre protagoniste lui répond que partir de manière aussi dépitée n'est pas quelque chose pour lui. N'a-t-il pas envie de prendre sa revanche? Revanche? Il est déjà mort. Et lui est juste un miséreux qui occupe son corps. Mais notre héros lui répond que la pitié n'équivaut pas à la faiblesse. Pourquoi devrait-il s'avouer vaincu et laisser le monde décider de leur destin? Pourquoi ne pourrait-il pas changer ce dernier et en décider eux-mêmes? Lin Yuan lui demande si l'on a réellement besoin de continuer à vivre jusqu'au bout lorsque l'on souffre autant. L'agent Wolf lui dit fermement que la douleur qu'il a ressentie est uniquement due au fait qu'il n'a jamais pu choisir. Mais désormais, il va vivre selon son propre désir. Lin Yuan lui dit qu'il formule juste les choses joliment. Mais s'il continue de rester dans son pitoyable corps, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne le rejoigne. Mais s'il n'essaie pas, comment pourrait-il le savoir? Et il ne croit pas que ce qu'il appelle son pitoyable corps restera aussi mauvais pour toujours. Il prouvera au monde qu'il est le seul maître de son destin. Le défunt lui dit qu'il est réellement une personne singulière. Toutefois, il souhaite qu'il mène à terme ce à quoi il aspire. Qu'il prenne sa revanche pour lui. Dès aujourd'hui, il sera Lin Yuan. Notre héros pouvait enfin bouger son corps. Il n'y a aucun doute à avoir. Il vengera celui qui a été forcé d'abandonner sa chair. Mais reste à savoir comment il pourrait devenir plus fort. Si l'on se fie au système de rang de ce monde, les esprits bestiaux de rang E ne correspondent qu'à des jobs qui payent peu. Il ne pourra même pas finir ses fins de mois comme ça. Et puis il ne compte pas survivre avec le minimum. Il n'a qu'à retourner faire son précédent travail et redevenir un assassin. Le système avait détecté que l'hôte a éveillé une âme bestiale. Il est désormais lié avec le système d'évolution de monstres. Son âme bestiale est le lézard noir. État non mature. Talent de rang E, 10 cm pour 1,2 kg. Maîtrise morsure et griffe attaque. Notre héros se demandait ce qu'est tout cela jusqu'à ce qu'un petit dragon apparaisse à ses côtés et le salue. Il est Jiao Heilong. À partir d'aujourd'hui, il l'accompagnera et regardera sa croissance. Petit à petit, il est persuadé qu'il deviendra fort. Lin Yuan lui demande s'il est le système. Exactement. À partir de maintenant, ils sont des partenaires qui devront avoir confiance en l'un l'autre. Il espère qu'ils s'entendront bien. Mais notre protagoniste restait silencieux et prit la route. Le petit dragon lui demande où il va. N'est-il pas curieux à propos de ce qu'il peut l'aider à réaliser? Lin Yuan lui dit qu'il lui posera des questions quand il en aura le temps. Pour l'heure, il y a quelque chose d'important qu'il doit faire. Maintenant. Le système lui demande ce dont il s'agit. Mais s'il a besoin de lui, il n'a qu'à lui demander. Plus loin dans la ville. Qu'elle arrête de l'ignorer. Est-ce que Sumuk Zue a enfin fini de le fuir? Celle-ci lui demande ce qu'il est en train de faire.
C'est simple, il espère qu'elle puisse sortir avec lui, mais qu'il arrête de rêver tout haut. Croit-il réellement qu'elle succombera à lui et à son pouvoir despotique? Il sait très bien qu'elle est un maître d'esprit bestial de rang S, mais elle s'est éveillée il y a peu et il a trouvé quelques rangs B pour l'occasion. Croit-elle qu'il ne puisse pas obtenir ce qu'il veut? Ces mots commencent à l'agacer, mais il continue. Il a oublié de lui dire. Il s'est occupé de fracasser ce détritus. Elle lui demande en hurlant ce qu'il a fait à Lin Yuan. Le type lui répond qu'il a été bien trop arrogant. Ce bâtard inutile n'a pas le droit de le regarder dans les yeux. Mais maintenant qu'ils ne sont plus que deux, elle n'a pas d'autre choix que de sortir avec lui. À la vitesse de l'éclair, il avait surpris tous les gardes. Il s'était saisi de l'hautain gamin. Xue n'en revenait pas. Lin Yuan? Les gardes du corps s'étant jetés sur lui, il les esquiva tous alors que le bouffon venait de s'écraser au sol. Il leur hurle de l'abattre. Ceux-ci avaient activé leur pouvoir de fusion bestiale. Notre héros se demande s'il peut faire de même, mais le système lui répond que son esprit bestial n'est qu'un faible lézard noir. Il doit dévorer pour obtenir des points d'évolution, ainsi que de gagner des batailles pour obtenir des coffres au trésor. En somme, des récompenses. Mais l'agent Wolf, dans le corps de Lin Yuan, demande au système s'il peut combattre sans utiliser son esprit bestial. Sidéré, celui-ci lui dit qu'il doit être fou pour faire ça. Un seul coup de ses adversaires suffirait pour l'abattre. Mais il y a plus de chances qu'il y reste avec la fusion plutôt qu'en utilisant ses compétences d'assassin. Les gardes du corps s'étaient jetés sur notre héros, lequel en restait muet. Un coup, quel pathétique abruti! Il va être massacré, déchiqueté et broyé. Devant le harceleur, deux silhouettes se distinguaient. Notre héros venait de sauter au cou du loup-garou, lequel il brisa sans effort. Un en moins. Xue ne pouvait croire qu'il arrivera à battre un maître de rang B sans fusion de ses propres mains. C'est une bonne chose qu'il ait encore les talents de sa vie précédente. Ça compense son manque de force actuelle. Xue trouvait Lin Yuan si classe et si fort. Le petit dragon venait de féliciter notre héros et lui dit qu'il a réussi à vaincre un rang B. Il obtient ainsi un coffre au trésor de fer noir. Notre héros lui demande de quoi il parle. Eh bien, grâce à ce coffre, il peut obtenir de super équipements ou des points d'évolution de talent. Ouverture. Le système exulte de joie. C'est un livre de talents aléatoires. Il va pouvoir obtenir un talent. Ceux-ci sont classés entre rang E et A. Cependant, il n'a qu'1% de chance d'obtenir un talent de rang A. Mais pour Lin Yuan, n'importe quoi lui fera l'affaire du moment que ça n'est pas un talent de rang E. La chance lui avait enfin souri. C'est un talent de rang A. La lumière blanche. Lorsqu'il lancera sa fusion avec son esprit bestial, il pourra émettre une lumière blanche à très haute température. Du haut de ses 100 000 degrés Celsius, elle peut faire fondre l'acier. Le système ne tenait plus en place. Quelle chance incroyable! Mais l'heure n'est pas à la célébration. Il compte bien se débarrasser d'eux un à un. Le harceleur hurle à ses hommes de main de l'abattre. Il leur donnera 100 000 € à chacun. La belle Xue demande à notre héros s'il a besoin d'aide. Elle peut fusionner s'il le faut. Mais Lin Yuan lui répond qu'il n'en a pas besoin. Elle est l'une des seules bonnes personnes que le vrai Lin Yuan a connues. Il ne peut se permettre de prendre le risque qu'elle se blesse. Face aux attaques des maîtres, il esquiva ces dernières sans effort jusqu'à pouvoir contre-attaquer. Et d'un coup, il brisa le crâne de l'un de ses agresseurs. La fusion éléphant avait été mise en service. C'est une nouvelle victoire. Il a obtenu un nouveau coffre au trésor de fer noir. Mais avant même de l'ouvrir, il compte en finir avec ce combat. Les gardes du corps ne s'attendaient pas à ce qu'il soit aussi rapide. Et d'un coup, il leur écrasa la tête de l'un contre l'autre. Eux aussi avaient été envoyés au tapis. Le bouffon de tout à l'heure était beaucoup moins serein. Face au courroux de Lin Yuan, il le supplie de l'épargner. Mais il est trop tard pour ça. La terre tremblait après le massacre de celui qui avait poussé le premier homme de ce corps à se donner la mort. Xue était bouche bée du spectacle auquel elle avait assisté. Notre héros lui dit qu'ils peuvent y aller. Pour sûr, ce type n'est pas prêt de la harceler à l'avenir. Mais elle se sent honteuse en tant que maître de rang S de n'avoir rien fait. En temps normal, c'est elle qui aurait dû le sauver et pourtant, jamais elle ne s'était imaginé qu'il était si fort. Lin Yuan lui demande s'il a quelque chose sur la figure. Elle passe son temps à le regarder depuis tout à l'heure. Toute rouge, elle lui dit gênée qu'elle voulait simplement le remercier. Elle est désolée qu'il ait été pris dans ses affaires. Et quand bien même c'est lui qui l'a sauvé. Mais c'est normal, ils sont camarades de classe après tout. Attristée par ses propos, Xue marmonne qu'elle pensait qu'ils étaient au moins amis. Notre héros lui demande qu'est-ce qu'elle marmonne. Rien du tout. C'est qu'il se fait déjà tard, elle ferait mieux de rentrer. Elle le verra demain à l'école. Elle se sentait terriblement gênée d'avoir laissé glisser ça. Partant rapidement de manière mignonne, le système refait son apparition et dit à notre héros qu'il est un petit vénard. Mais Lin Yuan lui dit de ne pas raconter n'importe quoi. Elle est l'une des rares amies du propriétaire original de ce corps. C'est naturel pour lui de devoir la protéger compte tenu des circonstances. Quoi qu'il en soit, il est l'heure pour eux de parler de leurs petites affaires.
Le petit dragon était terrifié. Il n'en attendait pas moins d'un ancien assassin. Son regard et le ton de sa voix sont terrifiants. Au domicile de Lin Yuan, celui-ci s'essayait à la fusion avec son esprit bestial. Une puissante énergie s'ébrit de lui. Mais le système rigolait de sa transformation. Il est ridicule. Lin Yuan comprenait enfin pourquoi tout le monde le traite lui et son esprit bestial de déchets. Le système lui demande d'un air hautain s'il a besoin de ses conseils. Qu'il parle. Eh bien c'est simple. Son but va être de dévorer pour obtenir des points d'évolution et user de ces derniers pour se renforcer. Il peut obtenir ces points d'évolution à travers des coffres au trésor. Mais qu'entend-il précisément par dévorer? Lui pointant le frigo du doigt et lui dit qu'il a simplement besoin de manger de la viande. Les esprits bestiaux sont comme des animaux. Sa première priorité va être de se nourrir. Qu'il garde à l'esprit qu'il doit maintenir la forme et manger de la viande crue. Ayant ouvert son frigo, notre héros faisait face à un juteux poulet. Le dragon lui dit qu'il ne devrait pas attendre plus longtemps s'il veut devenir fort. L'esprit enflammé par sa motivation, Lin Yuan doit tout mettre en œuvre pour devenir plus fort. Avalant le poulet goulûment, le système lui dit qu'il a réussi à dévorer de la viande de poulet frais. Il a obtenu 5 points d'évolution. Dans ce cas, qu'il les utilise pour augmenter sa taille. Une fois chose faite, la fusion de notre héros avait bien grandi. C'est déjà digéré. Il va commander plus de viande ce soir. Ce soir, c'est festin. Aucun problème pour le système. Le jour suivant, et après avoir avalé une centaine de lapins sauvages ainsi que toute la nourriture du frigo, le petit lézard était devenu bien grand. Il avait atteint le rang B, une bête de guerre de 7 étoiles pour 3 mètres 1 et 540 kilos. La taille de son esprit bestial est bien plus respectable maintenant. Cependant, il ne s'imaginait pas que d'autre chose que son niveau allait monter. Quoi qu'il en soit, et quand bien même il n'est plus le médiocre qu'il était, ce n'est pas encore assez. Il a besoin de plus de points d'évolution. Et plus vite sa taille grandira, plus vite il devra se trouver un endroit où vivre pour ne pas attirer l'attention. Quelque chose comme un hangar ferait l'affaire. Comme il a eu la chance d'être réincarné dans un monde comme celui-ci, il y a rajouté un œil au pinacle des maîtres. Il avait retrouvé ces infâmes harceleurs. Ceux-ci étaient prêts à humilier une nouvelle fois notre héros. Le type qui l'a interpellé, c'est Li Feng. Il est accompagné de Jiang Lei. Si ces bâtards ont harcelé Lin Yuan, c'est parce qu'ils sont les deux toutous de l'un des 2 maîtres de rang S de leur école, Humo Xuan. Li Feng demande en beuglant notre héros s'il a perdu sa langue. Qu'il foute le camp d'ici et qu'il n'ait pas à se répéter. Qu'ils aillent se faire enculer. Le harceleur lui ordonne de répéter pour voir. Mais notre héros lui demande s'il n'est pas foutu de comprendre le français. Xuan interpelle Lin Yuan. Alors comme ça, le plus faible de l'école est arrogant aujourd'hui. Il peut tuer son lézard noir ici, maintenant et sans effort. Comment ose-t-il se la jouer devant eux? Les déchets comme lui n'ont rien à foutre ici. Leur école n'est pas une poubelle. S'il était à sa place, il aurait déjà trouvé un endroit pour se foutre en l'air. C'est dommage, mais il a prévu de vivre encore longtemps. Tiens, qu'il le croit ou non, il a de quoi l'enterrer sur le champ. Lin Yuan n'attend que ça. Mais leur altercation est interrompue par l'arrivée de leur enseignante, la professeure Zhang Yue. Xuan dit à notre héros qu'il a de la chance aujourd'hui, mais ce ne sera pas pareil la prochaine fois. Le système dit à notre protagoniste que ce type est bien trop arrogant. Quoi qu'il en soit, il l'a trouvé bien calme aujourd'hui. Lin Yuan lui répond qu'il a un esprit bestial de rang S. Pour l'heure, il peut se permettre de monter sur ses grands chevaux. Mais viendra un jour où son sang étanchera la soif de la terre. Il adore se donner un air relaxé en utilisant les mots les plus crus. L'enseignante Yue interpelle ses élèves et leur dit qu'aujourd'hui, l'école va distribuer des objets de cultivation pour tout le monde. Ce sont des cristaux d'esprit bestial. Notre héros demande au système ce dont il s'agit. Celui-ci lui répond que ces cristaux se forment lorsque le sang et la chair d'un monstre fondent dans le sol après sa mort. Ils sont généralement divisés en 4 catégories, soit inférieur, faible, médium et supérieur. Ils contiennent une formidable quantité d'énergie, laquelle peut être absorbée par les esprits bestiaux pour fortement augmenter leur capacité. Dans ce monde, ces cristaux sont comme de la monnaie. Le plus haut le rang, le plus haut le prix. Certains peuvent se vendre pour plusieurs milliers d'euros. Yue leur dit que l'école leur donnera des pierres en fonction du rang de leur esprit bestial. Ça leur permettra de leur enseigner une leçon quant à la cruauté de leur monde. En d'autres termes, le pouvoir est absolu. Les plus forts montent au sommet là où les plus faibles sont écrasés. C'est la loi du plus fort qui régit leur monde. Humo Xuan éveille un esprit bestial de rang S, le roi squelette reptile. Il va ainsi emporter 10 cristaux de grade supérieur. Les élèves discutaient à propos de cette distribution. En d'autres termes, c'est Humo Xuan et Sumu Xue qui vont empocher le plus. Tous deux ont des esprits bestiaux de rang S. Ils sont voués à un avenir radieux. À ce propos, il y a aussi leur ancien seigneur qui avait veillé le grand corbeau doré. Il paraît qu'il est désormais un seigneur expert de 9 étoiles. Il y en a qui ont de la chance. Xuan va très certainement devenir aussi fort que lui. Face à ce dernier, son enseignante lui dit que quand bien même il jouit d'un excellent départ, il ne doit pas se reposer sur ses lauriers. Il doit continuer de développer ses talents grâce à son travail.
et petit à petit, il sera capable d'atteindre le niveau des maîtres seigneurs. Il remercie sa professeure et lui dit qu'il ne la décevra pas. Yue interpelle désormais Jiang Li. Celui-ci a invoqué le scarabée de roche de rang A. Il va ainsi obtenir 5 cristaux médiums. Li Feng et son loup démon des tornades de rang B auront 5 cristaux faibles. Éventuellement, le tour de notre héros vint. Pour son lézard noir de rang E, ce sont 5 cristaux inférieurs qui lui seront donnés. Les élèves en rigolaient. Il avait presque battu le record du pire esprit bestial de l'école. Ils en hurlaient de rire. Il ferait mieux d'aller se trouver un job sur un site de construction plutôt de continuer à embarrasser leur école. Il remercie poliment son enseignante, laquelle pousse un soupir et lui dit de bien travailler. Xuan se moque bien de celui qu'il conchit. Ces cristaux peuvent être achetés pour quelques pièces. Ils sont remplis de radiation radioactive. En aucun cas il ne peut s'en servir pour nourrir son esprit bestial. Même lui ne voudrait pas de ce genre de détritus. En revanche, c'est parfait pour quelqu'un comme lui. Le système lui explique que les cristaux inférieurs sont formés une fois que la chair et le sang du monstre sont pollués par des radiations. Cela arrive lorsque les monstres sont éliminés à coups d'armes atomiques. En revanche, les radiations contiennent une forte énergie qui peut être absorbée par sa capacité qui lui permet de dévorer. En somme, c'est excellent pour lui. Dans sa bonté, son enseignante lui dit qu'elle fera en sorte que l'école lui donne un cristal de rang supérieur en son nom. Il la remercie pour sa gentillesse, mais il préférait qu'elle lui donne un cristal inférieur. N'a-t-il rien écouté à ce qu'elle lui a dit? Elle sait très bien qu'il veut faire en sorte que son esprit bestial devienne plus fort rapidement, mais il ne peut pas le nourrir avec une grande quantité de ces dangereux cristaux. Ennuyé par sa réponse, il lui dit que dans ce cas, il accepte son présent tel qu'il est. Xuan ne supportait pas le traitement de faveur que Lin Yuan recevait. Il ne mérite rien avec son talent pourri. Le système interpelle notre héros et lui dit qu'un cristal puissant peut être échangé contre 100 inférieurs. Par contre, en dehors de lui, aucune personne normale n'en aurait besoin d'autant. Dans ce cas, que doit-il faire? Il n'a qu'à aller au palais des esprits bestiaux et faire l'échange là-bas après les cours. C'est bien le seul endroit où il peut espérer obtenir autant de cristaux inférieurs. La distribution terminée, Xue avait interpellé Lin Yuan. Celui-ci lui demande ce qu'elle fait là. Ce à quoi elle répond qu'ils n'ont qu'à rentrer ensemble après l'école. Elle a quelque chose à lui dire. Ça lui va. Elle continue en lui disant qu'elle a entendu de l'ancien que celui qui l'a harcelé a quitté l'école. Une bien bonne nouvelle. Le petit groupe de harceleurs ne supportait pas que la beauté du campus traîne avec cet abruti de Lin Yuan. N'est-elle pas de rang S? Le gros lui répond qu'elle a éveillé le renard des neiges à 9 queues. Mais comment se fait-il que ce Lin Yuan soit si chanceux malgré son esprit de rang E? Il ne pouvait supporter que l'enseignante Yue et la beauté Xue le traitent si bien. Les cours finis, il l'attendait à la sortie. Quel genre de drogue a-t-il filé à la prof et à Yue pour recevoir un tel traitement de faveur? La dernière fois, l'autre richousse de leur classe et lui avaient organisé une opération sauvetage héroïque pour conquérir le cœur de la beauté. Et pourtant, ce bâtard a soudainement quitté l'école et disparu. À la limite, passons, mais c'est un génie comme lui que mérite Xue. Lui n'est autre qu'un pauvre déchet. L'agent Wolf avait compris. Il est celui qui a poussé Lin Yuan à mettre les deux pieds de l'autre côté. L'attrapant par le col, Xuan lui dit qu'il n'a pas intérêt de le revoir aux côtés de Xue. Et s'il les recroise, qu'il baisse les yeux. L'assassin devait se retenir. S'il agit, ça causerait des problèmes à l'école et ça ne serait pas rendre service à son enseignante. Xuan lui dit qu'il n'a pas envie d'en arriver là. Mais les détritus comme lui ne devraient pas avoir de grands espoirs. Il va ouvrir les yeux à Xue et lui montrer ce qu'il vaut réellement. En revanche, elle ne veut pas qu'elle croie qu'il est l'un de ces forts qui harcèlent les faibles. Que pense-t-il alors de ça? Dans 7 jours, il y aura le test bestial. Si notre héros passe, il mangera un sac entier de cristaux inférieurs. En revanche, s'il échoue, lui devra disparaître de cet endroit. Notre héros lui demande s'il est réellement prêt à risquer autant. Mais pourquoi devrait-il avoir peur d'un pari avec un détritus comme lui? Dans ce cas, il est partant. Le soir venu, il retrouve enfin Xue, laquelle lui demande qu'est-ce qui lui a pris si longtemps. Il lui répond qu'il a été emmerdé par les emmerdements. Quoi qu'il en soit, pourquoi voulait-elle le retrouver? Eh bien, ce n'est pas grand-chose. Mais voilà, son esprit n'est autre que le renard des neiges à 9 queues. Étant de rang S, l'école lui a donné 10 cristaux supérieurs. Elle voulait simplement lui en donner la moitié. Mais pourquoi ferait-elle ça? Eh bien, elle a cru comprendre qu'il n'a eu que 5 cristaux inférieurs. Pourtant, la dernière fois, quand il l'a sauvé, il était incroyable. Il a massacré tous ses rangs B seul. S'il s'entraîne et continue de travailler dur, il deviendra plus fort encore. Alors comment ose-t-il le négliger autant? Notre héros apprécie son geste, mais il ne peut l'accepter. Toutefois, Xue lui dit qu'elle a entendu que le test des bêtes n'est tout sauf simple. Même des esprits de rang B peuvent échouer. Et puis elle n'a pas besoin d'autant de cristaux. Elle préfère encore que ce soit lui qui les absorbe. Ça lui serait bien plus utile à lui pour le test. Mais si elle lui en donne autant, ne prend-elle pas le risque d'échouer? Elle lui rétorque qu'il n'a pas à s'inquiéter pour elle. Avec son esprit de rang S, elle pourrait passer sans aucun cristaux. Dans ce cas, il lui propose un marché. Si eux deux arrivent à passer le test des bêtes, il acceptera son offre.
Elle est ravie d'une telle réponse. Quoi qu'il en soit, il ferait mieux d'aller se préparer, ils n'ont pas de temps à perdre. Pendant le test, elle sera subjuguée par ses capacités de combat. Le petit dragon est heureux qu'elle s'inquiète autant à son propos. Mais qu'il la ferme et qu'il l'amène au palais des esprits bestiaux. Le système en avait assez de le voir se refroidir si rapidement avec lui. Une fois au palais, le système explique à Lin Yuan que ce lieu est dédié au maître d'esprits bestiaux. Ce sera également le lieu où se tiendra son prochain examen. Très bien. Dans ce cas, ils n'ont qu'à faire l'échange. Une fois au bureau, l'employé n'en revenait pas que Lin Yuan souhaite se débarrasser d'un cristal supérieur pour de médiocres cristaux inférieurs. Mais enfin, voici ses 100 cristaux. Toutefois, il lui devra 50 balles pour les frais de transaction. Une fois payé, notre héros ne prit pas son reste et se retourna immédiatement. Le système lui demande s'il y a une chance que l'homme l'ait pris pour un fou. Mais Lin Yuan lui répond qu'il n'y a qu'une fine ligne entre génie et taré. Dans un hangar abandonné en marge de la ville, il pouvait librement fusionner avec son esprit bestial. Une fois chose faite, il n'avait plus qu'à dévorer les cristaux. Le système lui dit qu'il a réussi à absorber les radiations. Ça lui fait 1000 points d'évolution. Et dire qu'un poulet n'en donne que 5. Un seul cristal inférieur lui en donne 1000. Une centaine d'entre eux lui en donnera 100 000. Les niveaux vont de 1 à 9 étoiles. Pour l'heure, il est une bête de guerre de 7 étoiles. Au-delà des bêtes de guerre se trouvent les bêtes générales, puis les bêtes rois. Enfin, l'on retrouve les seigneurs et le rang royal qui trône au sommet. En bref, grâce à tous ces points, il n'aura aucune difficulté à réussir le test bestial. 7 jours plus tard, au palais des esprits bestiaux, les élèves étaient prêts à passer l'examen. Quoique tous étaient extrêmement nerveux. Mais de son côté, Xuan et ses potes étaient excessivement confiants. La professeure Yue lui a donné une pierre supérieure. Il espère que ça aura au moins permis à son petit lézard d'atteindre la première étoile. Mais notre héros n'en avait que faire de ces provocations. Il demande placidement à ses harceleurs comment se sont passées leurs préparations. Xuan lui répond que son esprit bestial est déjà à la 8e étoile. Passer le test n'est aucun problème pour lui. Mais ce n'est pas ce que notre héros lui a demandé. A-t-il préparé le sac de cristaux inférieurs? Les autres élèves se demandaient s'il était fou de provoquer Humo Xuan. Avant même que celui-ci ne puisse s'énerver, leur professeur les interpelle tous. Le test est sur le point de débuter. Qu'ils s'arment de leur carte d'identité et de leur ticket d'admission et qu'ils se mettent en file pour entrer. Fou de rage, Xuan hurle à Lin Yuan qu'une fois le test fini, il le retrouvera. Au 3e étage du palais, l'on appelait le numéro 95-821, Lin Yuan. Qu'il se prépare à passer le test. L'examinateur lui demande s'il a bien éveillé un esprit bestial de rang E. C'est bien le cas. Il lui souhaite bonne chance, mais au fond, il sait qu'il n'a pas la moindre chance de réussir. La simulation de combat était sur le point de commencer. Le compte à rebours fini, notre héros venait de se réveiller en plein milieu du désert de Bahreïn. Il semble qu'il ne jouit pas du moindre avantage de terrain ici. Mais à peine avait-il eu le temps de prendre connaissance des lieux qu'un rugissement attira son attention. Il faisait face à une bête de guerre de 3 étoiles, le loup sauvage du désert. Il s'agit là de son premier ennemi, lequel s'apprêtait à le dévorer vivant. Mais il avait tué le monstre d'un coup. Pourquoi est-il si faible? Le petit dragon lui demande s'il a prévu de compléter l'examen sans fusionner. Notre héros lui répond que ce n'est pour l'instant pas nécessaire. Ces bêtes sont médiocres. Il ne s'agit là que d'un échauffement pour lui. L'examinateur ne pouvait croire qu'il avait réussi à passer le premier niveau de l'examen. Pire encore, Lin Yuan abattait les loups un à un. Il interpelle l'un de ses collègues et lui demande de jeter un œil à ça. Qu'est-il en train de se passer? Ce type n'a pas encore fusionné et pourtant il a tué une bête de guerre de 3 étoiles. Les deux n'en revenaient pas. Mais de son côté, notre héros arrivait à abattre ses adversaires à la simple force de ses poings. Ces combats l'ennuient plus que tout au monde. Rien ni personne n'avait la moindre chance contre lui. Les professeurs le prenait pour un monstre. C'est du jamais vu dans l'histoire de leur école. Non, c'est pire que ça. Personne n'a jamais été capable d'abattre des bêtes de guerre de 3 étoiles sans fusionner dans toute l'histoire de l'humanité. L'examinateur chargé de Lin Yuan demande à son collègue si cela est considéré comme de la triche. Après tout, le but de l'examen est de tester le pouvoir de son esprit bestial. Mais lui n'en a même pas besoin. Son collègue lui dit que c'est en effet quelque peu en dehors des règles, mais ça ne peut être considéré comme de la triche. Ils ont besoin de voir s'il peut finir les 3 niveaux comme ça. S'il n'y arrive pas, il sera disqualifié comme il l'aurait été normalement. Bien vu en effet. Et puis les 2 premiers niveaux sont simplement là pour permettre au candidat de s'adapter au rythme du combat. C'est le 3e qui détermine réellement vainqueur et perdant. Il devrait être impossible pour lui de réussir le 3e niveau sans utiliser le pouvoir de son esprit bestial. Même le formidable pouvoir dont il fait preuve ne lui permettra pas de passer. En tout cas, c'est fort dommage. Son esprit bestial est seulement de rang E. S'il n'avait été ne serait-ce qu'un peu plus fort, il aurait joui d'un futur brillant. Notre système dit à notre héros d'être plus précautionneux. Ça n'est que le début du test. Et à peine ces mots avaient été prononcés qu'une puissante bête se dressait face à Lin Yuan. Une bête de guerre de 6 étoiles. Le roi loup sauvage. S'il souhaite vaincre une bête de 6 étoiles, il aurait besoin d'un esprit bestial de haut rang accompagné d'un aussi bon talent. C'est pas étonnant qu'ils aient dit que seuls les maîtres de rang A ou plus peuvent réussir le test et être considérés comme des génies. En tout cas, il est l'heure pour lui de montrer son vrai pouvoir. Fusion bestiale.
Le système a attendu ce moment depuis si longtemps. La transformation de notre héros avait commencé. Voici le grand lézard noir de rang S. Un général bestial de 3 étoiles. Du haut de ses 10,70 m et de ses 3540 kg, il était prêt à annihiler son adversaire. Personne ne lui résistera. Quel est le problème s'il a obtenu la plus faible bête lézard? À terme, celle-ci grandira et grandira encore. L'examinateur demande à son collègue s'il s'est trompé. Est-ce là réellement un rang E? Oh, il n'est pas aveugle. S'il ne le croit pas, qu'il regarde de lui-même. Mais vu cette taille, c'est au moins une bête de rang général. C'est absolument terrifiant. Ça ne fait que 2 semaines qu'il s'est éveillé et pourtant son esprit bestial est déjà au rang de général. C'est pourtant un prodige que seuls les rangs S peuvent accomplir. Mais son collègue lui rétorque que même pour un rang S, ce serait pratiquement impossible. Il faudrait un esprit de rang double, voire triple S. Le roi loup sauvage faisait pas le figure. Cependant, il ne compte pas abandonner. S'élançant de toutes ses forces et de toute sa fureur, il allait s'essayer au cauchemar Lin Yuan. Levant ses griffes, il déchiqueta sa proie d'un coup. Les examinateurs étaient sous le choc. Il a vaincu une bête générale de 6 étoiles d'un coup? Qu'il reste là et qu'il continue d'enregistrer ses prouesses. Il doit aller à la rencontre de l'examinateur en chef pour lui parler de la situation. Cette fois, il semble que leur ville de Zena y tient réellement un génie entre ses mains. Il est un prodige incroyable qui pourra changer la face du monde. Un corps des loups sauvages. Au 4e niveau, il y en avait un corps de nouveau qui s'était présenté à notre héros. Ce test était en train de le décevoir à un point. Le système lui dit que les 3 premiers niveaux servent juste à valider ou non l'examen. Continuer ne permet que d'avoir de meilleurs résultats. Il se trouve que nombre d'écoles prestigieuses se réfèrent aux résultats du test bestial pour recruter de nouveaux maîtres. Notre héros faisait face à un loup roi et si sauvage. Il semble que le but du test soit simplement de déterminer les capacités d'adaptation des maîtres d'esprit bestiaux à combattre sans préparation. Quand bien même c'est bien trop simple pour lui. Le rugissement de Lin Yuan venait d'emporter les bêtes dans le doute. Et à la vitesse de l'éclair, il se rua vers elle. C'est un vrai jeu d'enfant. Il les détruit sans le moindre effort. Sa victoire est absolue. Reste à savoir combien de niveaux ce test contient. L'examinateur en chef, Zhao Chanei, était quelque peu ennuyé de voir l'un des surveillants quitter son poste pour le retrouver. Est-il simplement au courant qu'il vient d'enfreindre les règles? Mais l'homme se justifie. S'il est venu à sa rencontre, c'est à propos des performances d'un des candidats, lesquels dépassent de loin l'entendement. Il doit absolument jeter un œil à ça de lui-même. Son rang ne correspond en rien à ses performances. Le chef l'interrompt et lui demande si cela n'est pas normal. Ils sont nombreux à se révéler et à exceller en situation de combat. Certains rangs B performent mieux que des rangs A. Il n'y a pas de raison d'être choqué à ce propos. Mais le surveillant lui dit qu'il parle d'un rang E. L'examinateur en chef lui demande comment quelqu'un ayant un rang aussi bas a eu le courage de participer au test. Toutefois, il est plutôt en colère de devoir perdre son temps simplement parce qu'un candidat de rang E participe à leur examen. Mais par pitié qu'il se fasse une opinion après avoir vu ce qu'il s'apprête à lui montrer. Un maître de rang E. Qu'ils ne lui disent pas qu'il a passé le test. À la vue de la fusion de Lin Yuan, Zhao n'en croyait pas ses yeux. Sont-ils réellement sûrs qu'il s'agit d'un esprit de rang E? Maintenant, il comprend pourquoi ils l'ont appelé ici. De ce qu'ils ont pu observer, ses compétences de combat sont celles d'une bête générale. Pour l'heure, il est en train de se frotter au 10e niveau du test. Le 10e et dernier de leur examen. La difficulté est incroyablement élevée puisque le candidat fait face à 10 rois loups sauvages de 7 étoiles. L'un des examinateurs lui dit que s'il passe le 10e niveau, cela prouverait qu'il possède les capacités de combat d'une bête générale, n'est-ce pas? Pas seulement, il deviendrait une cible pour toutes les écoles les plus prestigieuses, lesquelles voudraient absolument le recruter. Ceux qui arrivent à s'en sortir victorieux des 10 niveaux sont sans exception des génies. S'il n'y a pas d'incident, la prochaine réussite de cet enfant sera au moins d'atteindre le rang de seigneur. À ce rythme, il y a même une chance qu'il réalise l'impossible et atteigne le rang royal. Mais ils ne doivent pas trop s'avancer. Il doit encore terminer le 10e niveau. Au cœur du désert, Lin Yuan pensait que le 10e niveau aurait au moins des bêtes de rang général. Mais c'est juste 10 rois loups sauvages. Ils sont tous insignifiants. Peu importe combien de ces déchets viennent à lui, ils ne seront jamais que de misérables souillures. Ayant vaincu la première moitié du groupe de loups, les autres se ruèrent vers notre héros. Ils vont le mordre jusqu'à lui arracher la chair et les muscles. Mais sa défense est telle que les loups se brisaient les dents sur lui. Il peut résister aux attaques d'autant de bêtes de guerre de cette étoile? Attaque, défense, vitesse, force de frappe. Tout est parfait. S'ils sont en train de lui dire que ce type est réellement de rang E, il y a des chances qu'il aille se jeter d'un pont. 6 de plus, il n'en fera qu'une bouchée. Ouvrant sa gueule, les loups étaient aussi surpris que les examinateurs. Il venait de lancer une puissante attaque magique sur ses adversaires, laquelle les avait balayés. Le 10e niveau est terminé. Tous se demandaient qui est ce talent. La terre elle-même tremblait face à la force de notre héros. Le candidat Lin Yuan avait officiellement terminé le test des bêtes. C'était bien plus simple qu'il ne se l'imaginait.
Vu qu'il a réussi les 10 niveaux, il va obtenir un excellent résultat. Une fois que celui-ci sera publié, il se demande combien de personnes seront choquées. Après tout, même Umoxan et son rang S ne pourra jamais arriver aussi loin que lui. Il compte bien se servir de cet examen pour se faire voir de toutes les écoles les plus prestigieuses. Comme quoi, même un esprit bestial de rang E peut également disposer de formidables capacités de combat. L'examen est ainsi terminé. Une fois la simulation terminée et de retour au palais, le choc régnait dans la salle. Les données de notre héros avaient été officiellement enregistrées. Il a seulement 18 ans et en moins de 2 semaines, il a été capable de passer en un rien de temps au rang de bête général de 3 étoiles. Ce type est plus que terrifiant. L'examinateur en chef Jao le félicite d'avoir passé le test avec brio. Puisqu'il a passé tous les niveaux, sait-il ce que cela signifie? Arborant un joli sourire, notre héros lui répond qu'il s'agit là d'un bien bon résultat. Oh non, ça n'est pas juste un bon résultat. Avec son talent et ses capacités de combat, il est persuadé qu'autant l'université bestiale de Yangjing ou celle de Modu feront tout pour s'arracher ses services. Très bien, et quand est-ce que les résultats seront publiés? Il lui répond que s'il n'y a pas de problème, ils seront annoncés dès cet après-midi. Les examinateurs étaient surpris par son calme. N'importe qui d'autre aurait été surexcité par la nouvelle. Mais notre héros remercie calmement les examinateurs et leur dit que si c'est tout pour eux, il va y aller. Mais Jao l'interpelle. Y a-t-il un problème? Ne trouve-t-il pas que son rang est anormalement bas? Y a-t-il eu une erreur lors de l'inscription à son éveil? S'il y a le moindre problème, il peut le lui dire. Il pourrait l'aider à s'en occuper. Non, il n'y en a pas eu. Il a bel et bien éveillé un esprit bestial très faible. Cependant, il remercie l'examinateur pour ses inquiétudes. L'un des surveillants demande à son supérieur s'il pense qu'il ment. Mais Jao ne pense pas. Il n'a pas l'air de mentir, mais ce qui l'a le plus surpris, c'est son état d'esprit. Il a obtenu de formidables résultats, mais ne s'est aucunement montré arrogant. Quelqu'un avec ce talent et cet état d'esprit est une vraie gemme. Le futur verra pour sûr un grand maître d'esprit bestial. À l'entrée du palais, tous attendaient les résultats. Xue avait interpellé notre héros. Celle-ci l'ayant rejoint, Lin Yuan lui demande comment s'est passé son test. Elle a évidemment réussi, et pas que bien, mais très bien. Notre protagoniste lui demande jusqu'à quel niveau elle est allée. Le 9e. Oh, c'est pas mal en effet. Au fond, il ne s'attendait pas à ce qu'elle puisse arriver à passer le 9e niveau. Il semble que les capacités de combat de Xue sont bien meilleures que ce à quoi il s'attendait. De plus, ça crève les yeux qu'elle attend qu'il lui donne ses résultats. Mais elle se refuse de lui demander, puisqu'il est excessivement rare qu'un maître de rang E passe le premier niveau. Elle va être sérieusement choquée d'ici peu. Notre héros lui dit que puisque l'examen est fini, ils n'ont qu'à attendre ensemble les résultats. Il l'invite au restaurant pour la féliciter d'avoir passé le 9e niveau. Elle ne pouvait rêver de mieux. Qu'il l'amène là où ils sont allés la dernière fois. Mais c'est que c'est plutôt loin. Il y a des chances qu'ils ne puissent pas être à l'heure pour l'annonce des résultats. Mais de quelle importance est tout cela? Elle lui dit que tout est déjà confirmé. C'est juste une question de classement. Elle n'a pas tort. Si tout se passe normalement, personne ne devrait obtenir un meilleur résultat que lui. Ils peuvent bien se permettre d'y aller. À 1h de l'après-midi, sur la place du palais des esprits bestiaux, l'on s'agaçait. Qu'on le laisse passer? Mais qui est-il pour être aussi arrogant? Ça n'est autre que le numéro 1 de l'école Zenai, le prodige de rang S, Umoxan. Il a réussi à passer le 7e niveau, soit le même résultat que la première place de l'an passé. Il n'y a pas de doute, la première place est pour lui. Que veut-il? Il est condamné à attirer l'attention, telle la star qu'il est. Il a fait des préparations colossales pour cet examen, notamment en demandant à ses parents d'acheter une de ses très chères pilules d'esprit bestial, laquelle lui permet pendant un court instant d'activer le potentiel de son esprit bestial. Mais pourquoi ne trouve-t-il pas Lin Yuan? Quelle question stupide! Il est probablement parti se trouver un endroit où se cacher. Lui et son pitoyable rang E. Il se moquait bien de notre héros. Ce type n'a plus sa place ici. Bah, qu'importe, s'il ne souhaite plus montrer son visage de nouveau, ça ne lui pose pas de problème. Qu'il soit un peu heureux pour le restant de ses jours. Ce type a enfin disparu de sa vie. Mais au loin, l'on pouvait entendre un garçon et une fille discuter. Lin Yuan était avec Xue. Les deux discutaient joyeusement. Ça, Xuan ne peut le laisser passer. Comment ose-t-il réapparaître sous ses yeux aux côtés de Xue? Et puis le voir aussi relaxé est une vraie surprise. Ne serait-ce pas Lin Yuan? Il a dû avoir un beau résultat, n'est-ce pas? Plutôt, oui. Enfin, il en est satisfait. Oh, satisfait. Il est bien trop modeste. Il a dû travailler si dur pour passer le premier niveau. Après tout, personne qui participe ne pourrait échouer aussi rapidement, n'est-ce pas? Tous se moquaient bien du plus faible esprit bestial de leur école. Ceux qui avaient le don d'agacer la beauté du campus. Xuan demande à notre héros s'il se rappelle de leur petit pari. Maintenant qu'il lui dit, il avait presque oublié. Puisqu'il a pris l'initiative de le mentionner, il a dû se préparer à perdre, n'est-ce pas? Perdre? Contre un déchet comme lui? C'est au même moment que l'on annonça que les résultats étaient disponibles. Tous se ruaient pour les voir. Ils voulaient savoir qui serait le premier de cette année. Xuan est persuadé que la première place est pour lui. Mais devant le panneau d'affichage, il constatait avec désarroi qu'il était 3e. Comment ça, seulement 3e? Comment se fait-il qu'il y ait 2 personnes meilleures que lui? À la 2e place, Sumu Xue, qui a réussi à passer 9 des 10 niveaux. Comment ça, Xue est seconde? Il n'avait jamais cru que son talent serait supérieur au sien. Mais même en ayant réussi 9 niveaux, elle n'est que 2e. Qui est le génie qui a réussi à atteindre la première place? Ce qu'il vit à l'écran fit l'effet d'une douche froide. Le premier n'est autre que Lin Yuan.
lequel a réussi à finir les 10 niveaux du test. Lin Yuan? Mais c'est absolument impossible! Comment a-t-il pu finir les 10 niveaux en étant de rang E? La plupart des élèves n'ayant pas connaissance de qui il s'agit se demandaient qui était ce génie. Mais surtout, quel genre d'esprit bestial a-t-il pu éveiller pour compléter le test? En tout cas, il est le cheval noir, l'outsider de cette année. Toutefois, cela n'enlève rien à la sublimée réussite de Sumu Xue avec ses 9 niveaux. C'est bien dommage pour elle qu'elle soit tombée face à un tel monstre cette année. Quoi qu'il en soit, le plus embarrassant n'est autre que Lumo Xuan. Il se vantait de sa réussite comme jamais et il n'est que 3e. Il est mort de honte. Notre héros constatait qu'il avait perdu son pari. Il espère bien qu'il tiendra promesse. Du coup, souhaite-t-il consommer le sac de cristaux inférieur cru ou souhaite-t-il quelques épices? Tous les élèves s'étaient retournés vers Lin Yuan, le premier à l'examen. De son côté, Xue ne pouvait croire que le résultat de Lin Yuan serait supérieur au sien. Cela dit, ce n'est pas une surprise, puisque quand elle lui a donné son résultat, il était tout sauf choqué. Mais au fond, la question n'est autre que comment il a fait. C'est impossible! Il a un esprit bestial de rang E! Comment il peut obtenir de tels résultats? Il n'y a pas de doute, il a dû tricher! Les élèves se demandaient tous si Xuan disait vrai. Mais est-ce seulement possible de tricher au test? Et puis Xue se tient à côté de Lin Yuan. De la triche. Alors il pense vraiment qu'il avait besoin de tricher pour le vaincre. Si ça n'est pas le cas, qu'ils lui disent comment il a fait pour vaincre les 10 niveaux avec un esprit bestial de rang E. Toute l'école se demandait s'ils avaient entendu correctement. Le rang E n'est-il pas le plus faible de tous? Mais alors, comment a-t-il réussi ça? Est-ce possible qu'il ait réellement triché? Impossible, c'est du combat virtuel. Il ne peut rien emmener là-bas, alors comment? Le petit dragon constatait que beaucoup étaient suspicieux quant à sa prouesse. Mais qui a dit qu'un rang E ne peut passer les 10 niveaux du test? À sa connaissance, il n'existe pas de telles règles. Qu'il ne prenne pas trop la grosse tête. Il va faire remonter l'affaire à l'arbitrage du palais. Il dévoilera au monde des détestables méthodes qu'il a utilisées. L'arbitrage? Le petit dragon lui explique que si un candidat a des doutes à propos du résultat, il peut soumettre une demande au palais pour arbitrer la participation de l'un des candidats. Mais il s'agit toutefois d'une procédure assez rare. Dans ce cas, si c'est ce qu'il veut faire, qu'il le fasse. Mais il le dit ici et maintenant. Il n'a pas triché et il vaudrait mieux pour lui qu'il tienne sa promesse quant à leur pari. Leur embrouille avait été interrompue. Pourquoi est-ce que tout le monde est si bruyant? Il s'agit de l'examinateur en chef, Zhao. Le système n'en attendait pas moins d'un maître d'esprit bestial de rang seigneur. Il a une présence plus qu'intimidante. Les élèves étaient sous le choc de voir quelqu'un de si fort. Il est un maître ayant atteint le rang de seigneur et disposant de 7 étoiles. Il s'agit de l'ours de la terre furieuse. Celui-ci demande fermement qui a demandé à soumettre une demande d'arbitrage au palais. Xuan se dénonce. Il pense que le candidat Lin Yuan a triché pour obtenir ses résultats. Il a éveillé un esprit bestial de rang E il y a seulement 2 semaines et pourtant il a réussi à passer les 10 niveaux du test. Ce n'est aucunement normal. Il demande ainsi au palais de leur donner une explication valide. Ça alors, il se trouve que par coïncidence, il a pu assister aux performances de Lin Yuan. En somme, il a surveillé la quasi-entièreté de l'examen et n'a rien trouvé d'anormal. À moins bien sûr qu'il ne sous-entende qu'il ait aidé à tricher. Xuan répond en ton sérieux à l'examinateur Zhao qu'il est la fierté de la ville de Zenai. Il est impossible qu'il doute de lui. Mais il insiste, le candidat Lin Yuan a éveillé un esprit bestial de rang E. Il est persuadé que tout le monde ici sait très bien ce que la lettre E signifie. Il est ni plus ni moins impossible qu'il ait réussi à finir les 10 niveaux. Sa requête est donc simple, que l'examinateur Zhao montre à tout le monde les combats de Lin Yuan. Toutefois, ce dernier ne peut accéder à sa requête à cause des règles du palais. S'il n'y a pas de circonstances spéciales, l'examinateur en chef ne peut dévoiler des informations confidentielles d'un étudiant. Dans ce cas, il y a un moyen de vérifier si les 10 résultats sont valides ou non. Qu'il parle. Il n'a qu'à le laisser combattre Lin Yuan. S'il gagne, cela voudra dire qu'il est en effet capable de passer les 10 niveaux. En revanche, s'il perd, cela signifiera que ses résultats sont frauduleux et qu'il a triché pour les obtenir. La foule était en exalte face à cette provocation. Mais Xue dit à notre héros que c'est une tentative de l'humilier en public. Le système et notre héros ont très bien compris les intentions de Xuan. Il veut simplement une chance de le vaincre et de prouver à tout le monde qu'il ne vaut rien. Xuan demande à Zhao s'il a bien le droit de défier Lin Yuan. Cela ne devrait pas être interdit au palais des esprits bestiaux, n'est-ce pas? Il a effectivement le droit, mais il doit obtenir l'accord de celui qui l'a défié. Reste à savoir si notre héros compte accepter ou non. Mais au fond, tout le monde sait qu'il n'a pas le choix. S'il refuse, cela voudra dire aux yeux de tout le monde qu'il est un tricheur. Xuan lui demande s'il accepte. Xue lui dit que s'il n'est pas confiant, il peut toujours décliner. Mais notre héros lui répond qu'il ne peut ignorer quelqu'un qui le provoque de manière si arrogante. S'il se retire maintenant, il n'y a aucune chance qu'il ne puisse lui donner une bonne leçon et le soumettre par la terreur. Il accepte le challenge. Tout le monde était sous le choc. Lin Yuan a accepté le défi de Lumo Xuan. Pour être honnête, Zhao ne pense pas que ce combat soit réellement nécessaire. Que ça soit premier ou troisième, ils sont tous deux des génies. Il n'y a pas de raison de se battre pour quelque chose d'aussi futile. Il l'a déjà dit, mais il peut assurer que Lin Yuan n'a pas triché. Le fait que tout le monde se range du côté de notre héros avait le don d'énerver Xuan.
Très bien, très bien. Puisqu'il n'a pas triché, il ne devrait pas avoir de problème à combattre du coup. Que l'examinateur Jiao s'occupe d'arbitrer leur combat. Il va montrer à tout le monde à quel point ce type est un minable. Poussant un soupir, le prestigieux examinateur lui dit qu'il en fera ainsi. Que ceux qui veulent assister au combat viennent à l'arène du palais. Tous les étudiants s'étaient rassemblés dans la dite arène. Si les deux contestants sont prêts, le combat peut démarrer. Cependant, il faut d'abord expliquer les règles. Le combat se déroulera comme pour un entraînement. Les deux combattants ont le droit d'utiliser leur plein pouvoir, mais il leur est interdit de tuer leur adversaire. Si l'un des contestants abandonne le combat, celui-ci se terminera sur le champ. Ils ne peuvent utiliser le moindre objet interdit qui les aiderait à battre leur adversaire. Enfin, celui qui transgresse les règles sera considéré comme perdant. Ont-ils bien compris? Les deux antagonistes répondent oui en chœur. Dans ce cas, le combat peut débuter. Lin Yuan spécifiait son adversaire que tout ce qui se passe aujourd'hui est de sa faute. Il ne s'attendait pas à ce qu'il rompe sa promesse et qu'il en fasse des caisses. Alors il compte lui laisser une chance. Ils se mettent à genoux et le supplient pour sa pitié. Ainsi, il considérera oublier leur pari. À vrai dire, c'est du gâchis de le nourrir des pierres inférieures. Ces mots avaient entraîné une colère folle chez Xuan. Il va l'enterrer sur le champ. Le roi squelette reptile de rang S venait de fusionner avec l'adversaire de Lin Yuan. Les spectateurs étaient subjugués par l'impressionnant esprit bestial. Ils n'en attendaient pas moins du numéro 3 au classement. L'offensive de Xuan n'avait pas eu le moindre effet sur notre héros, lequel avait esquivé sans effort. Alors comme ça, cet enfoiré ne compte même pas utiliser la fusion. Les spectateurs commencent à se demander s'il a réellement triché. Xue sait pertinemment que l'esprit de Lin Yuan est un petit lézard. Quand bien même elle n'a pas la moindre idée de comment il s'y est pris pour vaincre les 10 niveaux. Si Xuan décide de mettre en danger la vie de notre héros et que l'examinateur Xiao n'intervient pas, ça sera elle qui le sauvera. Quand bien même il sait qu'elle ne peut pas l'entendre, le petit dragon lui dit qu'il n'y a aucune chance qu'il perde contre cette pourriture. Eh bien, puisqu'il a envie de voir sa fusion, il va la lui montrer. Fusion bestiale. Le roi reptile squelette faisait pâle figure face au colossal lézard. Personne ne pouvait croire que ceci est un esprit bestial de rang E. Xuan lui demande en hurlant comment il a pu grandir si vite. Un esprit bestial de rang E? Et alors? Qui a dit qu'ils sont moins forts que les esprits bestiaux de rang S? Il doit éviter. S'il est touché ne serait-ce qu'une fois, il serait grièvement blessé. Quoi qu'il en soit, ça ne fait pas de doute. Lin Yuan dispose au moins de la force d'une bête générale. C'est tout bonnement impossible. Comment ses capacités de combat ont pu atteindre un tel niveau en quelques jours? Bordel, il ne peut éviter ce coup. Il est foutu. Mais il possède l'esprit bestial de rang S, le roi reptile squelette. Il refuse de perdre contre un déchet de rang E comme lui. Il n'aurait jamais imaginé qu'il ose continuer de le provoquer. Lin Yuan venait d'attraper avec aisance la queue de Xuan, lequel lui demande ce qu'il est en train de faire. Ce qu'il veut? Il était en train de balancer au sol à de multiples reprises son adversaire, et ce jusqu'à le détruire complètement. Il n'a pas la moindre chance de gagner là où la victoire de Lin Yuan ne fait aucun doute. Le combat est complètement déséquilibré. Alors l'examinateur Jiao n'a réellement pas favorisé Lin Yuan. Il a plutôt protégé Humo Xuan. Elle savait très bien que Lin Yuan n'est pas faible, mais qu'un rang E devienne si fort, c'est tout bonnement incroyable. Pas encore hors service, Xuan refuse toujours d'admettre sa défaite. Jamais il ne perdra contre un guignol comme lui. Mais à force de le fracasser, il lui avait arraché la queue. Qu'il revienne à ses sens. Il a perdu. Mais qui a dit ça? Ça n'est pas encore terminé. Ayant avalé une pilule, ce combat ne faisait que commencer. Jiao savait très bien ce que c'était. Une pilule d'explosion sanguine. Celle-ci permet à celui qui la consomme d'augmenter fortement son pouvoir pendant une courte période de temps. Ses compétences vont ainsi rejoindre celles d'une bête générale de 3 étoiles. Toutefois, l'effet secondaire de cette drogue va le pousser à devoir récupérer pendant au moins un mois. En somme, il est complètement fou. Il veut le vaincre à tout prix, même s'il doit en briser les règles. Oui, donc en somme, c'est juste un parfait débile. Jiao venait d'intervenir. Humo Xuan a brisé les règles. Il est disqualifié et considéré comme perdant. Mais Lin Yuan non plus n'en avait pas fini. Humo Xuan, il est bien plus faible qu'il ne croyait. L'instructeur de prestige se demande si notre héros compte réellement continuer de se battre contre Xuan. Il a bien dû le voir avaler la pilule. Il le tuera. La confiance de Lin Yuan ne faiblissait pas. Son antagoniste se demandait comment il pouvait rester si calme alors qu'il est plus fort que lui. Mais soudain, une puissante énergie se concentrait autour de la gueule de notre héros. Qu'importe qu'il compte faire, lui n'a pas le droit de perdre. Mais l'attaque magique de Lin Yuan était prête. Elle venait de percuter de plein fouet celui qui se croyait intouchable. Il venait d'être sauvagement démoli. Écrasé contre le mur de l'arène, la puissance de l'attaque qu'il a reçue était telle que sa fusion fut annulée. Xuan retomba en crachant du sang. Jiao annonça la fin du combat. Le vainqueur est Lin Yuan.
Et ce, quand bien même Lumo Xuan a triché en consommant une pilule pour augmenter ses capacités de combat. Y a-t-il encore quelqu'un ayant la moindre objection à propos des résultats de Lin Yuan? La peur s'était prise des étudiants. Comment a-t-il pu battre quelqu'un de si fort ayant triché pour l'être encore plus? Mais qui est le débile qui a dit que son esprit bestial est de rang E? Était-il aveugle? Mais surtout, est-ce que quelqu'un ici a déjà vu un rang E atomiser un rang S comme ça? Tenant Xuan comme la pourriture qu'il est, il demande à l'un des surveillants de l'emmener à l'infirmerie. Ses blessures ne devraient pas mettre en jeu son pronostic vital, mais puisqu'il a consommé une pilule d'explosion sanguine, les effets secondaires vont le coincer au lit pendant 1 à 2 mois. En tout cas, tout ça est bien dommage. Après ce qu'il a fait, aucune école prestigieuse ne voudra le prendre. Mais son collègue lui dit qu'il ne peut que se blâmer lui-même. Il a reçu ce qu'il méritait. En tout cas, l'examinateur en chef félicite dûment notre héros pour sa victoire. Lin Yuan le remercie également. Mais pourquoi donc? Simplement pour lui avoir donné la chance de coller une branlée à Xuan. Au fond, il sait que compte tenu des capacités de Jiao, il aurait été en mesure d'interrompre leur combat au moment où son adversaire a triché. Mais il ne l'a pas fait. Jiao s'explique. Il n'est pas qu'examinateur en chef. Il bosse également pour le bureau de recrutement de l'académie de Modu. Souhaite-t-il les rejoindre? Lin Yuan est surpris par sa demande. Le petit dragon lui dit que l'académie bestiale Modu est aussi populaire et prestigieuse que l'académie Yanjing. Ce sont ces deux-là qui sont au sommet de l'échelle. Et ceux qui peuvent y entrer sont des génies parmi les génies. Mais notre héros, d'un sourire fier, demande à Jiao s'il ne devrait pas mettre un peu plus de forme pour le recruter. Après tout, il est le numéro 1 de la ville de Zenai. Il était sidéré par ce qu'il entendait. Est-il une personne normale? La première chose qu'il prend en compte sont les bénéfices que l'académie lui apportera. Notre héros continue. L'académie Modu est certes au sommet, mais elle doit bien forcément offrir des avantages, n'est-ce pas? Exactement. Du moment qu'il est prêt à les rejoindre, il recevra 50 000 € en bourse d'entrée, ainsi que 20 cristaux supérieurs, 5 pilules d'esprit bestial et une arme digne d'une bête générale. En termes de valeur monétaire, les pierres et les pilules correspondent à pas moins de 45 000 €. Jiao ponctue en disant qu'il s'agit là du meilleur que l'académie peut lui offrir. Mais il est interrompu par quelqu'un lui hurlant qu'il est honteux. Ils n'ont même pas encore commencé le recrutement qu'il essaie déjà de se garder le gratin. Notre héros se demande qui est cette personne qui ose parler à Jiao sur ce ton. Il s'agit du recruteur Cheng Yu de l'académie bestiale Yanjing. Mais Jiao lui rétorque qu'il ne peut pas s'empêcher de raconter des idioties. Qu'est-ce qui l'empêche de vouloir recruter un individu talentueux? Mais Cheng interpelle notre héros et lui dit qu'il n'a pas à se laisser prendre au jeu de l'académie Modu. Celle-ci est plus faible que la leur et s'il le rejoint à eux, il obtiendra les 50 000 € de bourse d'entrée ainsi que 40 cristaux supérieurs et 10 pilules d'esprit bestial. Les spectateurs avaient entendu leur conversation. L'académie Yanjing est réellement généreuse. De plus, ils ne pouvaient croire qu'il s'agissait là du traitement réservé aux plus grands génies. Et après tout, c'est normal d'en offrir autant pour quelqu'un qui est capable de vaincre les 10 niveaux 2 semaines après son éveil. Alors comme ça, ce bâtard essaie de lui prendre un prodige qu'il avait en ligne de mire depuis le début. Oh, il va pas le laisser faire. Mais qui est-il en train de menacer? Croit-il réellement qu'il a peur de lui? L'intense pression que dégager les deux titans est purement insoutenable. Alors voici ce qu'est réellement la force des maîtres d'esprit bestiaux de renseigneurs. Au même moment, une troisième force était entrée en scène. Ces deux-là sont-ils réellement en train de causer un tel chaos autour du recrutement d'un étudiant? Lin Yuan n'en revenait pas que quelqu'un soit en mesure d'écraser l'aura de l'ours de la Terre Furieuse et du tigre fantôme des enfers. Est-ce que ce gros tas serait plus fort encore que les deux recruteurs? Le nouvel entrant, Ding Lushan, interpelle notre héros. Il lui dit que s'il rejoint l'académie bestiale Shuchuan, il obtiendra 30 000 € de bourse ainsi que 50 cristaux supérieurs et 10 pilules d'esprit bestial. Cependant, chaque semestre, il obtiendra de nouveau 20 pierres et ce jusqu'à ce qu'il soit diplômé. Tout ce qu'il souhaite chez eux, c'est d'avoir les plus puissants de leur côté. Au final, c'est tous les recruteurs que Lin Yuan se tape. Cheng abrège cette petite conversation et demande à notre héros quel est son choix. Premièrement, il tient à les remercier sincèrement pour leur proposition. Mais en dehors des académies Yanjing et Modu, il ne compte pas considérer les autres requêtes. Le puissant Ding Lushan se retire en lui disant que s'il change d'avis, il peut toujours le retrouver. Notre héros lui dit qu'il le recontactera s'il en est ainsi. Les deux restants, Cheng et Jiao, insistaient auprès de Lin Yuan pour qu'il se dépêche de choisir. Celui-ci leur dit qu'il leur donnera sa réponse avant que le festival du recrutement ne débute. Il espère qu'ils comprennent qu'il ait besoin d'encore un peu de temps avant de faire son choix. Les deux recruteurs respectent sa décision et lui disent qu'ils attendront sa réponse. Mais à peine se retiraient-ils que leurs antagonismes se ravivaient autant que leur langage fleurissait. Le petit dragon félicite notre héros et lui dit que grâce à sa victoire contre Lumo Xuan, lequel a été considéré par le système comme une bête de rang général, il a obtenu un coffre argenté. Qu'il se dépêche de l'ouvrir, c'est la première fois qu'il a un coffre comme celui-là. Mais avant même qu'il n'ait le temps de le faire, l'on interpelle Lin Yuan. Xue était descendu dans l'arène.
Elle l'a trouvé réellement fantastique. Il est désormais le numéro 1 de la ville de Zenai. Tant d'écoles prestigieuses veulent le recruter, alors quelle académie compte-t-il choisir? De son côté, elle hésite entre Yanjing et Modu. Qu'ils ne lui disent quand même pas qu'il compte rejoindre la même qu'elle. Et pourquoi pas? Ça ne serait pas plus mal qu'ils puissent s'occuper de chacun l'un l'autre. Tout de même, il y a plusieurs choses à prendre en compte avant de se décider. Cela dit, Xue lui explique que pour ce qui est du développement des capacités de combat, le meilleur choix serait Yanjing. Mais elle compte choisir l'académie Modu. Notre héros lui demande pourquoi. Simplement parce qu'il y a quelqu'un à Yanjing qu'elle refuse de voir. Et il semble qu'il s'agisse là de quelque chose dont elle ne veut vraiment pas parler. Lin Yuan n'insiste donc pas. De retour à son domicile, Lin Yuan devait supporter l'excitation du petit dragon. Ses 100 000 points d'évolution et une arme de rang bête générale. La brûlante griffe rouge. Celle-ci peut brûler n'importe quel ennemi lorsqu'elle le touche et causer des dommages additionnels d'attributs. Lin Yuan constatait que ce n'est pas mal en effet. Comment ça pas mal? C'est excellemment génial, oui. Le rang des armes suit celui des esprits bestiaux. Une arme de rang bête générale vaut au moins plusieurs milliers d'euros. Lin Yuan ne s'attendait pas à ce que ça soit si précieux. Et encore, c'est plutôt abordable. Pour ce qui est des bêtes royales et plus haut encore, on monte dans les centaines de milliers, voire millions. Compte tenu de sa fortune, ils ont peut-être une chance d'en obtenir une dans le futur. Dans ce cas, il doit rapidement devenir plus fort pour atteindre le rang de bête royale. À ce propos, a-t-il eu le temps de réfléchir à propos de l'académie qu'il compte rejoindre? Lin Yuan demande au petit dragon s'il a des informations à lui donner. Eh bien, il y a un dicton qui dit que l'académie bestiale Yanjing forme des experts, là où l'académie Modu forme les experts des experts. Et à son avis, il pense qu'il appréciera bien mieux l'environnement de chez Modu. Et pourquoi cela? Ils adorent combattre. Là-bas, tout repose sur le pouvoir. Pour ce qui est de l'académie, ils ont même créé 3 rangs spéciaux. Dragon, bête roi et bête divine. Tout repose sur des classements. En somme, là où l'académie Yanjing permet aux plus grands génies de rester dans leur zone de confort, chez Modu c'est un impitoyable colisée en permanence. S'il veut devenir plus fort, il doit choisir l'académie bestiale Modu. Chen venait de pénétrer dans le bureau de Jiao comme une furie. Y a-t-il un problème? En tout cas, il a quelque chose à lui dire. Le prodige Lin Yuan a décidé de s'enrôler chez eux. Quel dommage pour lui. Qu'il arrête de se vanter. Il respecte son choix, mais pourquoi Sumu Xue est également venu chez lui? Bon Dieu, il a eu l'information rapidement. Mais comment la connaît-il? Ce n'est pas juste la connaître. Quoi qu'il en soit, qu'il ne le blâme pas de ne pas lui en avoir parlé. Mais il ferait mieux de bien s'occuper d'elle tant qu'elle est à Modu. Son passé n'est pas si lisse. Plus tôt dans son bureau, nos deux héros se renseignaient quant à leur futur enrôlement. Jiao explique que sous conditions normales, tout leur sera donné à l'académie une fois inscrits. Cependant, il peut faire la demande en amont pour que ça soit distribué plus rapidement. Et qu'en est-il pour elle? Souhaite-t-elle également recevoir les indemnités plus tôt? Elle lui dit que ça ne sera pas nécessaire, elle peut attendre comme tout le monde. Jiao confie à Sheng qu'elle ne semble pas manquer d'argent comme Lin Yuan. Ça n'est pas particulièrement convenable pour lui de donner les détails de la situation, mais il faut qu'il garde à l'esprit qu'il doit bien s'occuper d'elle. 3 jours plus tard, au palais des esprits bestiaux, notre héros ne s'attendait pas à ce que la subvention arrive aussi vite. 50 000 € de bourse d'entrée, 20 cristaux supérieurs, 5 pilules d'esprit bestial et l'armure rose-noire de rang bête générale. Cet équipement permettra à ses écailles d'être plus résistantes et à sa colonne vertébrale de s'armer de lames tranchantes. Il va ainsi pouvoir obtenir un effet de défense anti-blessure à double tranchant. Il semble que cette école lui voue une importance non négligeable. Mais au fond, notre héros sait que l'équipement n'est pas le plus important. En revanche, les 50 000 de fonds équivalent à 5 000 cristaux inférieurs. Ça lui fait 5 millions de points d'évolution. De retour au palais, le même réceptionniste que la dernière fois se demandait combien il voulait de cristaux inférieurs cette fois. Pas moins de 5 000. Pardon? Il lui a fallu un camion pour les transporter. Il remercie le réceptionniste, lequel se demandait pourquoi il en avait besoin d'autant. Ce type est un mystère total. De retour chez lui, il se devait de concéder que ça aurait été plutôt embêtant de dévoiler au conducteur l'adresse du hangar abandonné qu'il utilise. Il laissera ainsi les cristaux chez lui pendant quelques temps. Mais pourquoi ne les absorberait-il pas en gardant sa forme humaine? Lin Yuan demande au petit dragon si c'est réellement possible. Ne doit-il pas utiliser la fusion pour absorber l'énergie des cristaux? En temps normal, oui. Mais il possède le système. Et il peut se reposer sur lui pour l'aider à tout absorber. Pourquoi ne lui a-t-il pas dit plus tôt? Tout simplement parce que c'est beaucoup trop lent et surtout parce que ça consomme beaucoup plus d'énergie que lorsqu'il est sous sa forme bestiale. Mais puisqu'ils n'ont pas le choix, il était l'heure pour notre héros de commencer son festin. En position, il était prêt à absorber la première pierre. C'est un succès. Il a obtenu 1000 points d'évolution. Cependant, ça lui a pris 15 minutes. C'est en effet excessivement lent. S'il veut absorber les 5000, ils n'ont pas de temps à perdre. Tout du long de la nuit, il continuait d'absorber l'énergie des pierres une à une.
Éventuellement, le petit dragon lui dit que son corps a muté. Il possède désormais une résistance aux radiations radioactives. Notre héros lui demande ce qu'il entend par là. Eh bien, à partir de maintenant, il n'aura plus à craindre la radioactivité. Et sachant que les armes nucléaires ont été utilisées pour éliminer les monstres, son corps ne sera pas affecté dans ces zones radioactives. C'est formidable! Il a 2 mois devant lui pour absorber tous les cristaux. Ils doivent continuer pour devenir plus forts. À la salle de conférence de l'Académie Modou, le principal Wang Ting s'apprêtait à débuter leur réunion. Il commence par féliciter tous ceux présents ici pour leur bon travail ces jours passés. Leur période de recrutement est enfin terminée. Quoi qu'il en soit, cette génération de maîtres d'esprits bestiaux semble bien meilleure que celle des précédentes années. Bien évidemment, ce n'est pas que leur académie qui en profite, mais également les autres. Cela dit, et malgré cet essor de génie, cela va prendre fort longtemps pour amener leurs nouveaux élèves à la gloire qui leur est promis. Il y a de fortes chances qu'il ait déjà pris sa retraite d'ici là. Il a ainsi discuté avec les directeurs des autres académies. Ils vont organiser une compétition inter-école pour voir qui est le plus puissant de cette génération. Dans le hall de presse de l'Académie Modou, les reporters et autres journalistes trouvaient que c'était une idée excellente d'organiser une compétition inter-école. Ça permettra également de calmer les égos de certains génies. Mais on lui dit toutefois que ce n'est pas réellement rendre service aux nouveaux venus que de les recruter la veille d'un tournoi. Le principal s'explique. Cette compétition a déjà été décidée. S'il a demandé à tout le monde de venir ici, c'est pour qu'il lui fournisse une liste. L'on demande au principal combien de maîtres il faudrait. Précisément 12. 10 principaux et 2 remplaçants. L'un des enseignants de l'Académie Modou suggère de les choisir selon le classement des dragons. Il n'y a aucun faible parmi eux. Il s'agit là de l'un des 3 rangs de l'Académie. Seuls les nouveaux qui sont inscrits depuis moins d'1 an peuvent s'essayer à y rentrer. Mais s'ils piochent dedans, ils devront toutefois choisir en fonction de leur aptitude au combat. Et oui, tout ne repose pas entièrement sur la force brute. Par exemple, leur numéro 1 Songlan et son papillon arc-en-ciel jouent un rôle de support. À ce propos, le principal a entendu dire qu'il a réussi à atteindre le niveau de bête générale de cette étoile. Certes, mais en combat en 1 contre 1 pur, il passerait pour un faible. En revanche, si on lui assigne un camarade bête générale de 9 étoiles, ses capacités pourraient rivaliser celles de bête royale. L'homme qui avait pris la parole en premier se lève et dit au principal qu'il comprend ce qu'il lui dit. Il est possible d'utiliser le rang dragon comme référence, mais pas le classement interne, puisque l'on ne sait pas si la compétition aura ou non des combats en coopération. Précisément. Il s'agit là de la première compétition inter-école, laquelle sera diffusée sur tous les écrans du pays. Elle doit également servir de modèle pour organiser les prochains tournois. De sorte, il espère que tout le monde se donnera à fond dans l'organisation d'un tel événement. Leur but n'est autre que l'excellence absolue pour pouvoir se distinguer comme les meilleurs du pays. Toujours debout, l'homme constate que Zhao a l'air particulièrement heureux du recrutement de cette année. Pourrait-il jeter un œil lui-même? Ce n'est pas si impressionnant que ça. Seul Sumugzue est un bon prospect. Et puis pourquoi a-t-il recruté un rang E? Zhao lui dit qu'il n'a qu'à descendre un peu la fiche. Comment ça, le candidat Lin Yuan de rang E a-t-il pu passer les 10 niveaux? À vrai dire, s'il ne l'avait pas vu de ses yeux vus, il ne l'aurait jamais cru non plus. Qui plus est, il s'agit là de sa première tentative au test bestial. N'est-il pas bien mystérieux? Possible. Mais tout ce qui importe, c'est qu'il est un génie. Et il a hâte de voir ses talents à l'œuvre lorsque les cours débuteront. Cela faisait 1 mois qu'il absorbait l'énergie des cristaux inférieurs. Ça fait si longtemps qu'il manie l'énergie radioactive qu'il a appris un nouveau talent, le souffle d'énergie nucléaire. Lin Yuan demande au petit dragon ce dont il s'agit. C'est assez simple. Le souffle d'énergie nucléaire peut éjecter des rayons de particules radioactives dont la lumière exothermique peut atteindre 550 000 degrés Celsius. Souhaite-t-il dépenser 1 million de points d'évolution pour l'apprendre? Évidemment! 1 million de points pour un talent de rang S est une affaire en or. Ce mois, il a absorbé l'énergie de 2500 cristals et un corps. Il a 1,5 million de points d'évolution encore en stock. Ce qui signifie que son travail acharné en vaut la peine. Reste à savoir quel niveau il pourra atteindre avec autant de points d'évolution. Il commence par ordonner au petit dragon d'en utiliser 500 000 pour augmenter sa taille. Le système est fou de joie quant à la tournure des événements. Qu'il continue avec 200 000 pour augmenter la dureté de l'armure. Et 200 autres 1000 pour augmenter le tranchant des griffes. Qu'il ponctue en mettant 300 000 pour augmenter la capacité du réacteur bionucléaire. Face à ces statistiques, notre héros en restait stoïque. Mais le petit dragon lui dit tout fièrement qu'il est désormais au top des bêtes générales. Poussant un soupir, il était pourtant persuadé qu'il arriverait à briser ce palier avec 1,5 million de points d'évolution. Pourtant, il n'est passé que de 3 à 7 étoiles. Serait-il possible qu'il soit trop cupide? Mais le petit dragon lui dit qu'il a encore 2500 cristaux inférieurs. Ça fait 2 500 000 points d'évolution encore en stock. Il n'est pas tout à fait sûr si ça suffit pour passer au rang de bête 3. Cependant, notre héros n'aurait jamais imaginé qu'il faudrait parler en millions pour ce qui est de monter d'étoiles au rang de bête 3. Il se disait que du côté du rang royal, les chiffres doivent être absolument ahurissants. Le petit dragon lui dit que si ça ne suffit pas à casser le palier, il n'aura qu'à revendre les cristaux supérieurs pour acheter des inférieurs avec. Pour le coup, là, ça devrait le faire. Eh bien, c'est ce qu'il va faire.
Il aura atteint le rang de bête roi avant que les cours ne débutent. Un mois plus tard, à la station de train, notre héros est interpellé par une voix qui lui est familière. C'est Xue. Le recruteur Jiao est là lui aussi. Ça n'est pas plus mal qu'il puisse les récupérer pour les amener à l'école. Quoi qu'il en soit, il vaudrait mieux qu'ils se dépêchent pour ne pas rater leur train. Une fois à l'intérieur de celui-ci, Xue demande à Lin Yuan ce qu'il a fait pendant ces 2 mois. Il n'a pas répondu au moindre de ses messages. Mais celui-ci lui explique qu'il a été occupé par son entraînement. Il a ainsi coupé tout moyen de communication pour ne pas se distraire. Et qu'en est-il d'elle? Elle a dû travailler dur, non? Évidemment! Elle n'a pas simplement fait une percée jusqu'au rang de bête générale. Elle a atteint 3 étoiles. Mais elle sait très bien que lui était déjà à ce niveau il y a 2 mois. Il doit très certainement être à un niveau bien supérieur désormais. Et dire qu'elle a travaillé si dur pour le rattraper. Mais notre héros la rassure. Elle a déjà fourni d'excellents efforts pour en arriver là. Enfin, au bout du couloir, Jiao confie ceux des élèves qu'ils sont arrivés. Xue n'avait pas les mots pour décrire le luxe d'une telle cabine. Les sièges ordinaires dans ce train coûtent déjà une petite fortune. Le fait que leur recruteur et futur enseignant Jiao ait une cabine privée témoigne du formidable traitement que reçoivent les maîtres de renseigneurs. Celui-ci explique à ses élèves que s'il n'y a pas d'incident, il devrait attendre l'académie d'ici la soirée. Mais Lin Yuan lui demande ce qu'il entend par « pas d'accident ». Pour être bref, quand le train sera à mi-chemin, il y a des chances qu'il croise des bêtes. Ils appellent cela des hordes bestiales. Ce qu'il entend par incident se réfère à des assauts de la part des hordes bestiales, ou bien de potentiels affrontements avec des bêtes seigneurs, voire des bêtes royales. Lin Yuan lui dit que tout cela a l'air plutôt dangereux. Mais le professeur Jiao le rassure. Tout cela est excessivement rare, et quand bien même cela devra arriver, il risquera sa vie pour les escorter en sécurité, eux et les passagers de ce train. Même contre une bête royale, il peut tenir à minima 5 minutes. Alors que le train filait, notre héros ne pouvait croire qu'une force de la nature comme Jiao ne puisse retenir une bête de rang royal que pendant 5 minutes. Il semble que celles-ci sont bien plus terrifiantes qu'il ne l'avait imaginé. À peine avait-il eu le temps de penser que l'on frappa frénétiquement à la porte de leur cabine. L'un des contrôleurs du train explique à Jiao que le radar a détecté une horde bestiale. Celle-ci s'approche d'eux à grande vitesse. Pour l'heure, ils sont à 10 km. Il a peur que d'ici 10 minutes, le train ne les rencontre. L'instructeur demande au contrôleur quelle est la taille de la horde. Celui-ci lui répond qu'il doit y avoir 3 bêtes rois, 50 bêtes générales et entre 200 et 300 bêtes de guerre. Il termine en disant qu'il y a déjà 2 maîtres qui sont en train d'accourir sur les lieux. Jiao interpelle ses 2 élèves et leur demande s'ils veulent le rejoindre. Ils ne s'inquiètent pas, en réalité il s'agit là d'une petite horde. Soit pas un problème conséquent. En somme, cela pourrait leur faire une bonne expérience de combat. Aucun problème pour notre héros. Et s'il y va, Xue est aussi de la partie. Le train à l'arrêt, nos 3 protagonistes se dirigeaient vers le champ de bataille. Jiao leur demande s'ils savent utiliser ces véhicules. Ça ne devrait pas être un problème, lui répond Lin Yuan. Là où Xue leur avoue qu'elle n'en a jamais conduit. Ça n'est pas grave, Jiao lui dit qu'elle peut monter avec Lin Yuan. Maintenant qu'ils le suivent de près, ils n'ont pas une seconde à perdre. Lin Yuan constatait qu'il est parti sans les attendre. Il est absolument irresponsable. Bah, qu'importe. Qu'elle monte. Xue lui demande s'il sait réellement comment conduire un tel engin. Absolument pas. Mais ça ne devrait pas être si dur. Il a su apprendre à conduire, alors pourquoi ne serait-il pas capable de s'habituer à ça aussi? Démarrant l'engin, il avait appuyé sur la pédale et commencé à filer à toute allure. C'est exactement comme une moto. Dans la vallée, les retardataires avaient rattrapé leur enseignant et lui demandent s'ils sont encore loin de la horde bestiale. Non, mais avant qu'ils ne participent au combat, il doit les avertir. S'ils croisent une bête féroce qu'ils ne peuvent vaincre, ils doivent fuir sans hésitation. En comparaison à gagner de l'expérience, leur sécurité est bien plus importante. Tout juste arrivé, Jiao avait lancé sa fusion. Le terrifiant ours allait commencer à purger la horde. Une force colossale se dégageait de sa patte. Griffes terrestres. Sous la force de son attaque, la terre s'était mise à trembler. Et ce, jusqu'à emporter dans les abîmes les monstres qui se dressaient face à lui. Si le rang seigneur permet d'entrouvrir la terre, il est possible que le rang royal puisse briser des montagnes. Cependant, ils étaient encore loin d'avoir vaincu tous les monstres de la horde. Il était l'heure pour nos 2 héros de fusionner. Le puissant lézard et l'agile loup des neiges venaient de faire leur entrée en scène. Et leur efficacité n'était pas à minimiser. Cela dit, des monstres encore plus forts commençaient à pointer le bout de leur nez. Xue venait ainsi de lancer un puissant sort de glace, lequel n'avait pas eu le moindre effet sur la bête. De sa griffe rouge brûlante, Lin Yuan avait envoyé au tapis la créature. Xue sait pertinemment que ce monstre est au moins du rang de bête générale. Et pourtant, Lin Yuan l'a vaincu d'un seul coup. Mais à quel point est-il devenu fort? Au cœur du train, le pilote avait interpellé son supérieur. Qu'il jette un œil au radar. Celui-ci se demandait s'il est dysfonctionnel. Normalement, les lumières violettes indiquent la présence de bêtes rois, n'est-ce pas? Cette situation n'est pas normale. Il ne devrait pas y en avoir plus de 3. Alors pourquoi une 4e est apparue? Mais à peine l'avait-il remarqué qu'elle venait de disparaître. Le chef avait compris. Ils font face à une bête qui peut cacher son aura. Il doit former les maîtres sur le front au plus vite. Sur le champ de bataille, terreur et angoisse régnaient suprêmes. La créature avait entendu un bruit. De nouvelles proies s'offrent à elle.
Xue demande à Lin Yuan combien de bêtes générales ils ont tué au total. Mais celui-ci n'en a pas la moindre idée. Une douzaine peut-être? À ces mots, une distorsion venait d'apparaître aux côtés de Xue, laquelle ne l'avait pas remarqué. La créature à peine apparue s'apprêtait à user de son venin pour s'en prendre à Xue. Elle l'a remarqué trop tard. Elle ne peut esquiver. Mais notre héros lui hurle de fermer les yeux, qu'elle fasse en sorte que le sang ne les touche surtout pas. D'un vif réflexe, il avait projeté son bras dans un bain de sang. La créature avait senti le coup passer. Le système explique à Lin Yuan qu'il s'agit là de la bête griffe noire. Elle est de rang bête royale et spécialisée dans la furtivité. Notre héros lui dit qu'il semble qu'il y ait une erreur dans les informations qui leur ont été données. Ça fait 4 rangs bête roi. Mais alors que notre héros discutait avec son système, Xue est surprise par les compétences du monstre. Celui-ci hurlait d'atroces cris menaçant notre protagoniste. Ce à quoi Lin Yuan lui rétorque qu'il n'a pas à être mauvais perdant, mais à peine ces mots prononcés qu'il avait disparu. Nos deux héros se demandaient où il avait pu bien passer. Mais ils doivent faire attention. Il peut réapparaître d'un moment à un autre. À peine ces mots prononcés que la créature surgit derrière Lin Yuan. Son attaque avait touché, mais la résistance du colossal lézard n'était pas prête à céder face à une attaque aussi faible. Lin Yuan lui demande s'il a utilisé la moindre force. La créature en hurlait de douleur. Il venait de se saisir d'elle. D'un joli sourire, il lui dit que c'est à son tour. S'étant saisi de la gueule du monstre qu'il venait de forcer son ouverture, qu'il goûte à son souffle nucléaire. Il venait de lancer une infernale attaque en plein dans la gueule du monstre, lequel explosa sur place. Zhao était surpris par une telle attaque. De retour à sa forme humaine, ayant saisi le cristal de rang bête roi, il se demandait pour combien il pourrait le vendre. Mais il est interrompu par son enseignant, lequel lui demande comment il a réussi à tuer la bête griffe noire. Ne l'a-t-il pas vu? Ayant remarqué qu'il cache un cristal, il lui dit que celui-ci importe peu, mais qu'il lui réponde honnêtement. Quelles sont ses réelles capacités de combat? Eh bien disons qu'il est tout juste arrivé à la première étoile du rang bête roi. Son enseignant lui demande comment est-ce possible. Il n'était qu'au rang de bête générale de 2 étoiles lors du test. Bon sang, mais comment a-t-il pu atteindre le rang de bête roi en seulement 2 mois? Lin Yuan lui murmure un secret qu'il n'a pas envie qu'il laisse fuiter. Il est en réalité capable d'absorber les radiations des cristaux inférieurs. Cette révélation, Zhao ne pouvait y croire. Xue, à peine arrivé, demande à notre héros s'il va bien. Ce à quoi il lui répond que oui. En tout cas, il lui doit une fière chandelle. S'il n'avait pas été là, il y serait resté tout à l'heure. Lin Yuan lui dit que ses capacités de combat ne sont pas mauvaises, mais elle est trop soumise à ses émotions, ce qui l'empêche de prendre des décisions rationnelles. Zhao intervient toutefois pour dire que ce n'est pas étonnant. Il s'agit là de sa première expérience au combat. Qui plus est, dans un tel contexte, c'est tout normal d'être quelque peu ébranlé émotionnellement. Mais Xue rétorque à son enseignant qu'elle doit s'imposer de plus hauts standards. Elle refuse de se trouver des excuses, sans quoi à ce rythme elle deviendra un poids pour eux et pour toute l'académie. Mais au fond, nos deux protagonistes sont heureux de s'en être sortis indemnes. Par contre, ce type n'est vraiment pas normal. Au coucher de soleil, le train avait pu reprendre sa route. Mais jamais Zhao n'aurait pu croire que Lin Yuan puisse absorber l'énergie radioactive. Ce type de talent est unique au monde. Il n'y a pas de doute. Il est possible qu'il soit le génie dont le principal a parlé. Zhao interpelle notre héros et lui dit qu'il a collecté toutes les récompenses de leur combat. Il les a stockées dans ce badge de stockage. Après l'avoir ramené au palais, il lui donnera l'argent qu'il lui doit. Mais Lin Yuan lui demande ce qu'est un badge de stockage. Oui, c'est vrai qu'il n'en a jamais utilisé auparavant. Il s'agit d'un objet que seuls les maîtres de rang bête roi peuvent demander à obtenir. C'est un outil de stockage en cuivre qui coûte la bagatelle de 200 000 € à produire. Mais en son sein, l'on peut stocker 10 mètres cubes d'objets divers. Tout son argent a été utilisé pour acheter des cristaux inférieurs. De sorte, s'il en a besoin, il peut le lui prêter. Notre héros le remercie infiniment de lui en avoir parlé. Ça lui sera plus qu'utile à l'avenir. Et pour sûr, il va devoir s'en procurer un. Zhao lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter. Leur établissement est une puissante structure, laquelle ne manquera jamais de ressources. Pour eux, l'argent n'est rien. S'il arrive dans le top 10 du classement caché des dragons, il pourra choisir un dortoir privé et obtenir la chance de représenter l'université dans le prochain tournoi des nouveaux. C'est compris. Xue se réveille doucement et interpelle son enseignant. Si l'académie est si riche, les dortoirs ne devraient-ils pas être indépendants? Ça va être extrêmement inconvénient pour eux de se cultiver. Mais Zhao lui répond que le dortoir n'est bon que pour se reposer et dormir. En réalité, les étudiants disposent de pièces dédiées à leur entraînement et à leur cultivation. Ils peuvent les utiliser quand bon leur semble. C'est un soulagement pour notre héros, sans quoi son secret aurait été exposé s'il avait été amené à absorber ses cristaux dans le dortoir. Zhao continue. S'ils souhaitent dormir dans un dortoir individuel, ce n'est pas impossible. Ils n'ont qu'à faire une donation de 500 000 € à l'école pour 4 ans. Ils disposeront d'un dortoir individuel avec même un jardin. 500 000? Nos deux protagonistes étaient en parfait contraste. Là où Lin Yuan se demandait ce qu'était ce genre d'arnaque, Xue et elle trouvaient ça excessivement abordable. Bordel, mais à quel point elle est riche!
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Avant que vous ne me demandiez la suite, j'ai fait tous les chapitres sortis à ce jour. Donc va falloir attendre un peu. Quoi qu'il en soit, si mon contenu vous plaît et si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir sur Patreon. Je vous glisse le lien en description. À ce propos, je remercie tous ceux qui me soutiennent depuis mes débuts. Merci infiniment. Sur ce, je vous dis à très vite sur Winter Solstice.